Salut à tous et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Donc il y a très longtemps que je ne postais plus de vidéos. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais lancé mes examens. Et maintenant je vais entrer dans les vacances de 2 semaines. Donc nous allons très bien s'éclater. N'oubliez pas de lâcher dans les commentaires quand je poste une vidéo. N'oubliez pas d'aller sur le live chat et enfin de me dire des vidéos que vous voulez voir, n'importe quoi, ce que vous aimez. Donc alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je vais vous dire les bonnes choses et les mauvaises choses de l'internet, sur l'internet, à propos de l'internet. L'internet bien sûr nous aide, mais aussi il y a des mauvaises choses qui peuvent nous donner, qui peuvent nous enseigner, qui peuvent nous montrer. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et voilà tout ce que nous allons faire dans cette vidéo, je vais vous dire. Et comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et aussi partager ma vidéo. Maintenant, nous pouvons commencer. Je vais d'abord expliquer c'est quoi l'internet. Donc l'internet, c'est une vaste connexion autour du monde. Et cette vaste connexion est partagée, donc est utilisée beaucoup sur deux machines, des ordinateurs, des téléphones, tout ça. Donc c'est une vaste connexion autour du monde. Une vaste connexion, par exemple, deux machines autour du monde. Une vaste connexion. D'abord, nous avons une vaste connexion, c'est très vaste connexion, mais aussi autour du monde. Partout, il y a de l'internet. Ouais, n'est-ce pas ça? Donc voilà, c'était une petite définition sur l'internet. Maintenant, nous pouvons comme aller aux bénéfices de l'internet. Donc, nous allons d'abord commencer par les premiers bénéfices que nous avons quand nous utilisons l'internet. Donc, le premier bénéfice, c'est la communication. Nous communiquons avec nos amis en utilisant internet. Oui, avec l'internet, on peut utiliser email, Instagram, TikTok, WhatsApp pour communiquer avec nos amis. Bien sûr, vous voyez que quand ils ne sont pas là, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, si par exemple nous voulons étudier, et je vais d'abord communiquer à mon ami, je vais lui dire, s'il te plaît, aujourd'hui par exemple, je n'ai pas payé. Disons ça, je n'ai pas payé de l'argent de l'école. Et donc, j'ai envie que au moins tu peux m'aider. Je vais payer demain. Et comme aujourd'hui, je ne vais pas rater les cours. Bien sûr, là, tu es déjà grande parce que c'est toi qui payes. Je veux que tu m'envoies les notes. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour ça? Email, TikTok, WhatsApp, je ne sais pas quoi. Tu vas utiliser n'importe quoi de ça. Mais tout ça, la première chose que tu as besoin, c'est l'Internet pour que ça fonctionne. Mais c'est ça, tu as besoin de l'Internet. Donc, sans Internet, pas de connexion, sans Wi-Fi. Tiens, voilà un petit exemple. Par exemple, comme je l'ai dit, tu as besoin, comme maintenant, je suis dans la vacance. Et je ne peux pas, bien sûr, je vais des notes de maths. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne les ai pas dans mon iPad ou dans ma machine. Et donc, je veux que mon ami me les envoie. Et donc, je ne vais pas dire que je vais aller sur mon iPad, mon téléphone. J'écris. Et salut, tu peux me donner des quoi? Tu peux m'envoyer des notes de maths? J'envoie. Tu crois que ça va partir sans Internet? Non. C'est pour cela que quelquefois, tu peux envoyer sans Internet et tu vois par exemple qu'on te donne message, donc le message n'est pas parti. Parce qu'il n'est pas dans l'Internet. Tu peux écrire, tu peux voir, mais tu ne peux pas voir si quelqu'un en ligne quand tu n'as pas Internet. Donc par exemple, que si tu veux étudier, tu as besoin de l'Internet. Tu as envie d'aller sur Google, tu as besoin de l'Internet, tout ça. Donc voilà, le premier bénéfice, c'est que nous pouvons communiquer avec l'Internet. Donc le deuxième bénéfice, c'est faire de recherches. Et ben oui les amis, vous voyez, quand vous faites des recherches, en utilisant quoi? En utilisant l'internet. Donc sans internet, pas de recherche. Tu as envie d'aller écrire, ok, comment, par exemple, comment bien se concentrer en classe? Et puis tu vois, on te donne no internet. Ça c'est en anglais. No internet. Tu vois un petit dinosaure là comme ça. Je sais pas. Quand tu pars sur Google, et on te donne ça, c'est-à-dire que tu n'as pas de réseau, il n'y a pas de l'internet. Tu vois? Donc tu ne peux pas aller faire des recherches sans internet. Mais quand il y a voilà, le premier bénéfice, nous pouvons faire des recherches si c'est ce que nous voulons. Nous pouvons bien sûr aller. Ok, j'ai envie de savoir à propos de et la cause précis.
je vais aller écrire, je vais la voir. Mais si il n'a pas d'internet, je vais aller écrire. Là, vous êtes ici et on va me donner non internet. Non internet, pas d'internet, comme je peux le dire. Donc, voilà. Donc, nous pourrons faire de recherches en utilisant l'internet. Et oui, aussi, c'est très bien. L'internet, très bien. Et vous voyez les amis, quand je vous dis ça, bien sûr, je n'ai pas trouvé ça. Certains, c'est ce que je vois. Et d'autres, c'est ce que je trouve sur l'internet. Mais vous croyez que comment je peux utiliser l'internet? Si je veux vous dire comment se concentrer en classe, il y a ce que je connais et ce que l'internet connaît. Bien sûr, c'est que Google connaît. Oups, n'importe quoi. Ouais, c'est que Google connaît. Donc ce sont des gens qui connaissent ça. Donc je vais aller, je cherche comment se concentrer en classe. Je fais beaucoup de recherches pour trouver ça. Mais sans connexion, je ne peux pas faire de recherches et je ne peux pas même vous dire l'importance de se concentrer en classe, pourquoi devons-nous nous concentrer en classe, tout ça. Et je ne serai pas, si je n'avais pas l'internet, je ne pourrais pas poster des vidéos. Et je ne pourrais même pas faire de recherches pour tout vous dire. Donc voilà l'importance de l'internet. Hyper trop good. Donc la troisième importance, c'est les courses en ligne. Je sais, tu adores faire les courses en ligne. Maman, tu sais, aujourd'hui, il y a une nouvelle échoppe sur Amazon. Je sais pas, j'ai vu Charlie d'Amélie en train de les porter, donc je commande. En une semaine, j'ai la Jeep ici. Tu crois que tu peux faire ça sans Internet? Non, tu peux pas faire ça sans Internet. Tu dois faire ça avec l'Internet. Mais moi, je me demande surtout pourquoi nous avons besoin de l'Internet pour faire tout ça. Voilà, plutôt. Pourquoi nous avons besoin de l'Internet? Pourquoi nous avons besoin de l'Internet pour faire du shopping en ligne? Bonne question. Tu peux essayer de trouver la réponse. Dis-moi dans les commentaires en bas. Donc, nous continuons. Donc, les courses en ligne. Oui, nous avons besoin de courses en ligne quand nous voulons acheter des choses. Des pommes, même des fruits, tout c'est possible. Des habits, des fruits, des choses électroniques, tout ce que tu veux, même une voiture. Une voiture? Ah ouais, mais je ne savais pas que nous pouvons acheter une voiture sur Internet. Et toi, tu connais si on peut acheter une voiture sur Internet? Dis-moi si tu connais. Tu peux acheter tout sur Internet, sauf je sais. Peut-être. Donc oui, des courses en ligne. Des fruits, tu peux les acheter, même des habits. Mais sans Internet, si tu veux par exemple commander quelque chose, tu ne peux pas. Même si tu vas aller sur Amazon, tu écris Amazon, on va encore te donner pas d'Internet. Parce que tu n'as pas d'Internet, tu ne peux pas, bien sûr, partir de là où tu veux. Si tu veux aller sur Microsoft Teams, tu vas aller sur WhatsApp, Internet. Non, je vais bien. WhatsApp, Snapchat, non. WhatsApp pour écrire des messages, Instagram, donc tout ça tu as besoin de quoi? De l'internet ou sinon tu n'as pas. Donc voilà, ça c'était les trois importances de l'internet.